porter les quais là, de poser cette tapette là, porter les quais pour sortir de l'autre côté. Les gens, les enfants là, quand je leur demande, ah, et mon désir, vous n'avez pas vu mon désir? Que non, je n'ai pas vu mon désir. Après l'autre, il n'a pas vu mon désir, que non. Ah, après, j'apprends que non, qu'il y a un petit, et l'eau a emporté un petit. Mais là, je vois tout le monde, je ne vois pas mon enfant. Au moins de 2 semaines de la saison de pluie, nous attirons l'attention des parents à veiller à ce que les enfants soient dans les domiciles lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut, nous savons tous que les caniveaux sont couverts par les pluies, donc on ne fait plus la différence entre le bitume et le caniveau à ciel ouvert. Donc nous demandons aux parents. C'est difficile peut-être de garder l'enfant lorsqu'il pleut parce que les enfants aiment bien jouer sous la pluie, mais il faut le faire parce qu'en moins de 2 semaines, nous avons 5 décès d'enfants. Nous ajoutons à cette liste-là la petite qui a été électrocutée à Bata, ça nous fait 6 enfants et ça fait beaucoup. Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers descendants d'Africains dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 19 mars 2026. Je fais cette vidéo-là pour faire suite à celle que j'ai faite il y a de cela 1 semaine. Dans cette vidéo, je m'étais adressé au ministère de l'Éducation nationale à qui j'avais proposé de faire en sorte que dans les calendriers scolaires, il y ait des journées pluie. Comme ça se fait ici au Québec. Pendant l'hiver, il y a des journées tempêtes. Parce que les tempêtes, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, elles vont toujours avoir lieu. C'est comme ça. On peut pas prévoir le nombre, mais il y a toujours des tempêtes pendant l'année scolaire, pendant l'hiver. Et j'ai étayé, j'ai expliqué et tout. Et j'ai dit, nous, chez nous, c'est la pluie. La saison des pluies, elle est là, elle va forcément arriver. Qu'on le veuille ou non, il va y avoir des fois où il va y avoir des pluies torrentielles. On ne va pas inventer la roue pour me répéter encore une fois. Ce qui se fait ailleurs qui fonctionne, on peut prendre exemple dessus et puis essayer d'appliquer ça chez nous. Ce n'est pas tout ce qu'on voit ailleurs qu'on doit appliquer, mais les choses qui marchent, on peut les appliquer. Bientôt, la saison des pluies va commencer. Là, on est à la fin du mois de mars. Avril, mai, c'est fini, on est rentré dedans. Il faut parer au plus pressé. Moi, en tant que simple individu, je ne demande pas des miracles. De petites actions peuvent être menées pour limiter les dégâts. Un seul enfant qui sera emporté par les crues pendant cette année, pendant la saison des pluies, ça sera une mort de trop. Si on peut éviter, on peut éviter. Humainement, il y a des choses qu'on est capable de faire. C'est seulement une volonté politique. Les parents ne peuvent pas se décider comme ça pour faire des choses. Il faut que le ministère soit en avant. Voilà pourquoi c'est à vous que je m'adresse. Monsieur le ministre. La saison des pluies va commencer bientôt. On a plusieurs de nos petits-enfants qui vont se retrouver emportés par les eaux. Vous avez vu la vidéo que j'ai présentée avant que vous ne voyez celle que je suis en train de faire actuellement. Mieux vaut prévenir que guérir. Cette vidéo s'adresse aussi sûrement au ministre de la Famille, de l'Enfant, des Affaires sociales et tout ça. Il faut trouver des solutions rapides pour circonscrire les dégâts parce qu'il va forcément en avoir. De la manière dont Abidjan est construit, ou alors construite pour la ville d'Abidjan, les pluies torrentielles aujourd'hui, on ne peut plus les canaliser. Donc pour éviter ça, on demande carrément aux enfants de rester à la maison. 1 jour ou 2 jours de cours perdus, ça ne va pas faire sombrer la Côte d'Ivoire. Mais au contraire, ça va garantir la vie de nos petits-enfants.
Les parents aussi, mettez-vous à la tâche. S'il y a la pluie qui tombe de façon torrentielle, gardez vos enfants à la maison. Ce sont vos enfants. Ce sont les enfants du pays. Mais ce sont vos enfants d'abord. Ou alors accompagnez-les. Ne laissez pas les enfants là partir comme ça tout seuls sur les routes. Il y a toujours quelqu'un dans le quartier qui peut accompagner les enfants. Organisez-vous par quartier. Organisez-vous par secteur pour préserver la vie des enfants, s'il vous plaît. La saison des pluies arrive. Les caniveaux à ciel ouvert, il y en a plein dans la ville d'Abidjan. Et quand l'eau là vient, elle est en liberté parce que des gens ont construit n'importe où avec les gens ont fermé des caniveaux et tout. Mais il y a certains caniveaux dans lesquels l'eau se cherche un passage. Et les pauvres petits enfants qui ne mesurent souvent pas le danger, ils s'en vont, ils marchent. Et puis ils sont emportés. Et puis après, on vient, on donne une enveloppe, on montre les parents à la télé, on s'émeut, et puis la vie continue. Mais les enfants qui sont disparus, qui sont partis là, ces familles-là vont porter le deuil pendant longtemps. Donc si on peut éviter ça, pourquoi ne pas le faire? S'il vous plaît, on ne peut pas penser à tout. Il y a d'autres personnes qui sont ailleurs qui ne sont pas importantes comme moi. Je ne suis aucunement importante. Je ne suis personne, je ne suis rien. Mais je suis une Ivoirienne. Je suis un être humain. Voilà pourquoi j'attire votre attention dessus. Monsieur le ministre, monsieur les ministres qui sont en charge de ces choses, des enfants, de la famille et puis de l'éducation nationale, réfléchissez à comment vous allez faire pour éviter que nos enfants soient emportés par les crues cette année. C'est possible. On peut décider que zéro décès d'enfants emportés par les eaux. Ça va être une victoire pour nous tous sur la nature. La nature que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on empêche de se manifester par nos constructions anarchiques partout. Mais les constructions anarchiques, là, ce n'est pas les enfants qui vont payer pour ça. Ce ne sont pas les parents qui vont payer pour ça. Donc, les parents, protégez vos enfants pendant cette période-là. S'il faut les garder à la maison, gardez-les à la maison. Je ne voudrais pas que ce que je dis soit mal interprété. Parce qu'on est champion dans ça. Détourner le message que quelqu'un est en train de dire parce qu'on a envie de taper sur sa tête, on va le détourner. Il s'agit des enfants de Côte d'Ivoire, qui sont moi mes enfants aussi parce que je suis de Côte d'Ivoire. 0 décès d'écoliers pendant la saison des pluies. 0 décès d'écoliers pendant la saison des pluies. 0 décès d'écoliers pendant la saison des pluies. C'est une perte pour nous parce que ces enfants qu'on perd là, on ne sait pas ce qu'ils seraient devenus. Les gens sont dans les quartiers avec des caniveaux qui sont ouverts, qui sont à ciel ouvert, des ponts qui ne sont pas corrects, des endroits où c'est glissant et tout. Donc, monsieur le ministre, je reviens encore vers vous. Et je vais le faire tant que j'ai la force jusqu'à ce que la saison des pluies arrive. Personne ne dira que personne n'a parlé. En fait, c'est ça. Réfléchissez à ça. Au lieu que les enfants se sont emportés, puis après on vient, on fait des reportages, on a les caméras, on donne des enveloppes. Les enveloppes là ne vont pas ramener les enfants. Alors que si on posait des actions simples, ces enfants-là seraient en vie. Et donc, pendant la saison des pluies aussi, il faut que les enfants soient sensibilisés. Dans les écoles primaires, que les enseignants sensibilisent les enfants. C'est une affaire de nous tous. On est tous concernés. Même si on vit ailleurs, on est concerné parce que c'est notre pays. Je le répète toujours. Le cordon ombilical qui me lie à la Côte d'Ivoire n'est pas coupé et il ne sera jamais coupé. Donc dans les écoles déjà là, que les enseignants soient informés, que les instituteurs soient informés. C'est surtout à Abidjan même. Que pendant ces périodes-là, qu'on dise aux enfants, ne sortez pas. Maintenant, si on décide de faire les journées pluie, que les enfants ne sortent pas quand même de leur maison. Parce que j'ai été enfant aussi, on aime jouer sous la pluie. J'ai joué sous la pluie. Mais nous, à notre époque là, on était quand même dans des quartiers qui étaient très sains. Il n'y avait pas, moi j'ai grandi à Avridi sous Géfia, il n'y avait pas les inondations de ce genre là. On a joué sous la pluie, on l'a fait, je l'ai fait jusqu'à un certain âge.
Donc les enfants, on aime jouer sous la pluie. Mais il faudra que les enfants soient sensibilisés. Ils sont conscients. Si on leur parle, qu'on leur explique, ils vont comprendre que c'est mettre leur vie en danger eux-mêmes que d'aller jouer sous la pluie. Non seulement il y a des fils électriques qui se promènent aussi, il peut y avoir des électrocutions. Donc il y a tellement de problèmes qu'on peut soulever pendant cette période-là. Donc vraiment, mettons-nous ensemble, s'il vous plaît, famille, parents, dans les quartiers, organisez-vous. Dans les secteurs, organisez-vous pour ne pas perdre un seul enfant. Un seul enfant qui est perdu, c'est grave, c'est une catastrophe pour un pays. Donc, je m'adresse à vous encore une fois, monsieur le ministre, la personne qui est chargée de la famille, de l'enfant et tout des affaires sociales. Mettez-vous ensemble puis travaillez par rapport à ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas un ordre. Vous ne pouvez pas penser à tout. D'autres personnes peuvent penser aussi à des choses puis vous faire des suggestions. Au lieu qu'on fasse des reportages et qu'on aille voir des familles puis qu'on explique mon enfant est tombé puis on donne une enveloppe et puis on a une mine de circonstances là. Si on peut éviter ça et qu'à la fin de la saison pluvieuse, on soit tous contents parce qu'il n'y a pas eu un seul enfant qui est parti, ça sera vraiment la joie pour nous tous. Ce sera une fierté, ce sera une victoire pour la Côte d'Ivoire. Merci.